Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vais continuer le message sur la sorcellerie en Afrique. Avant de commencer, souvent on dit les sorciers au village. Il faut arrêter de dire ça. Il faut arrêter de dire les sorciers. Ce sont les êtres humains comme moi et toi qui sont au village, ok? Essayons de savoir bien traiter les êtres humains. C'est pas bien de dire les sorciers au village, ok? Donc on va écouter la musique pendant que les gens ils arrivent. Que Dieu vous bénisse. J'ai besoin de te voir dans ma vie. J'ai besoin de savoir que tu es là, oh Seigneur. Je vais continuer de parler sur le message sur la sorcellerie en Afrique, ok? Que Dieu vous bénisse. On va écouter un peu la musique. J'ai besoin de te voir bouger. J'ai besoin de savoir que tu es là, près de moi. Permets-moi, Seigneur, de te voir. Permets-moi, Seigneur, permets-moi. Seigneur, sera par ta présence. Mon élévation, Jésus, viendra. Que Dieu vous bénisse. Le message c'est sur la sorcellerie en Afrique. Je vais continuer ce message-là pour aider tous ceux qui sont empoisonnés par les mensonges sataniques. Que Dieu vous bénisse. Salut Abdoul. Oh Seigneur. Salut Myriam. C'est Myriam. Si je me trompe de votre nom, c'est un peu loin là, donc c'est ça. Bonjour. Je vais vous dire que vous n'êtes pas des sorciers, ok? Ce sont des mensonges. Permets-moi de te toucher, permets-moi de te sentir, permets-moi. Oh, c'est Mariam, Mariam, c'est pas Myriam, Mariam. De te voir, permets-moi de te toucher, permets-moi de te sentir, permets-moi, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Tu n'es pas un sorcier, je ne suis pas une sorcière, ta mère n'est pas une sorcière, ton père n'est pas un sorcier. Tes enfants ne sont pas, ce sont des mensonges qui se promènent, ok? Ne croyez pas aux mensonges, donc c'est de cela que je vais parler. Il y a trop de mensonges sur cette planète qu'on appelle Terre. Des hommes
Ok, trop de mensonges. Ne croyez pas aux mensonges. Il n'y a pas de sorciers au village. Ce sont vos parents, nous sommes des êtres humains qui sont au village, ok? Il n'y a pas ton frère, ta soeur, ton enfant, il n'est pas un sorcier, ok? Donc, c'est de ça que je vais parler. Mais on va continuer d'écouter la musique qui va nous faire du bien. Ok? Que Dieu vous bénisse. Ne permet à personne. Ne laisse pas quelqu'un traiter ta mère, ton père, ton enfant, ta soeur, ta cousine de sorcier ou sorcière. Dieu n'approuve pas ça. C'est pas la vérité. Ce sont des mensonges. Ce qui existe, c'est qu'il y a le péché. Le péché domine tout être pécheur. Ok? Donc, ne laisse personne et ne croyez pas aux mensonges. Le pasteur n'a pas le droit, quand tu rentres dans son église, il n'a pas le droit de te traiter d'un sorcier, une sorcière. Il n'a pas le droit de faire ça. Ok? Son travail, c'est de prier. C'est pour te délivrer. Il n'a pas le droit de traiter ta mère, ton père, de sorcier ou sorcière. Ce qu'il doit faire, c'est de prier pour toi, pour que tu sois délivré des péchés. C'est le péché que Dieu condamne. Ce n'est pas les êtres humains. Ok, que Dieu vous bénisse. On va continuer d'écouter la musique qui va préparer notre cœur à recevoir les bonnes choses de Dieu. Donc, écoutons ça un peu. Oh, ça c'est l'eau. Quand je vivais dans la misère, si je de mon guéri de tous les rejets, ma vie n'était que douleur ni malheur. Je ne savais à quel saint me vouer. Quand j'ai rencontré Jésus-Christ, il a transformé ma vie, de la pauvreté à la richesse, de l'humiliation à la gloire. Et si tu me vois chanter, c'est parce que la gloire de Dieu a débordé. Alléluia. si tu me vois louer, mon frère, ma soeur, C'est parce que la gloire de Dieu a débordé. elle a débordé. Elle a débordé. Elle a débordé. Elle a débordé. Maman Marie-Thérèse Cadio Morocco et les plus bisous mercredis. Dieu vous bénisse. Oh oui, en lui je me réjouis. Car il m'a délivré. Oh Dieu m'a délivré de quoi? Du péché. Du péché, du sorcier qui est le diable, il est unique. C'est lui le sorcier. C'est de lui. Dieu nous délivre de sa puissance. C'est lui qui est sorcier, pas ta mère, pas ton frère, pas ta soeur. Non. Ok? Que Dieu vous bénisse. Fond de ma tanière, il m'a pris sous sa bannière, a éclairé ma vie, passant sur les de justice. Je suis élevé, je veux crier ma joie. Si tu me vois crier, C'est parce que la gloire de Dieu a débordé. Alléluia. si tu me vois danser, sauter, bouger, C'est parce que la gloire de Dieu a débordé. si tu me vois L'année, c'est parce que la gloire de Dieu a débordé. Elle a débordé. Elle a débordé. La gloire de Dieu a débordé. Oh, elle a débordé. Papa Nathalie Fabrice, maman Kofi Léontine, papa Acho Valentin, maman Léa Alain, papa Ambira Kassichak. Comment ne pas chanter le nom de celui
m'a donné la vie. Comment ne pas célébrer l'éternel Dieu des armées? Je veux chanter son nom, je veux louer son nom. En avant pour Jésus. En avant pour Jésus. Papa Christophe, la miséricorde de l'enfant pour Jésus. Tout le monde est levé les mains pour Dieu. En avant pour Jésus. Tout le monde est levé les mains pour Yahweh. En avant pour Jésus. Tout le monde est levé les mains pour Papa. En avant pour Jésus. Tout le monde est levé les mains pour Dieu. Venez, venez, venez louer. Venez, venez, venez louer. Venez, venez, venez louer. Venez, venez, venez louer. Comment ne pas chanter ce Dieu puissant quand je vois la grandeur de son nom? Comment ne pas chanter sa majesté quand je vois la puissance de son nom? Il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a pas abandonné. Voilà comment je veux le louer. Voilà pourquoi je veux l'adorer. En avant pour Jésus. Apôtre, pasteur, prophète, docteur. En avant pour Jésus. Évêque et révérend. En avant pour Jésus. Venez louer l'Éternel avec la grande commission. Louer. 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 En avant pour Jésus. Évangéliste Colin Willy, Dieu béni dans le nom de Jésus. Papa Coca Guy Vincent, grâce et vie toujours. En avant pour Jésus, En avant pour Jésus. en avant pour Yahweh, En avant prophète. En avant. en avant pasteur, en avant pasteur Mohamed Sanogo. La vie avec un homme. En tout cas. Papa en avant pour Jésus, prophète Yahweh Dominique, en avant pour Yahweh, en avant pour Jésus, en avant, En avant pour Jésus. en avant, Bishop en avant pour Jésus, en avant, Père en avant. Ok, on revient à notre message. Que Dieu vous bénisse. Hier, je suis allée dans le mall, je me promenais et puis je voyais que Dieu voulait que je continue de parler sur le fait que c'est pas parce que je dois appuyer dessus quoi, parce que j'avais parlé et il veut que je revienne dessus pour encore insister là-dessus quoi, parce que beaucoup voient il y a beaucoup qui voient les choses. C'est pas parce que tu as vu, c'est pour cela que Dieu veut que j'insiste là-dessus. C'est pas parce que tu as vu que c'est vrai. C'est pas parce que oui, tu as vu que c'est vrai. C'est pas parce que tu as entendu ou tu as senti que c'est vrai. Si ça vient pas de Dieu là, c'est faux. Donc, il veut que j'insiste sur ce sujet-là. Et par rapport, lorsque l'Esprit de Dieu a commencé à me parler, il me montrait aussi ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu, ce qui se passait dans ma vie, que je voyais, qui n'était pas vrai. J'ai vu, mais ce n'est pas la vérité. J'ai entendu, j'ai senti, mais ce n'est pas vrai. Ok? Il y a 2 personnes qui m'ont parlé, ça fait longtemps. L'autre, en tout cas, que Dieu nous aide vraiment à être délivrés des mensonges. L'autre, lui, voyait sa grand-mère. Il voyait sa grand-mère s'envoler. Il voyait sa grand-mère sorcière. Ok? C'est pas parce qu'il a vu que c'est vrai. C'est pour cela que Dieu veut que j'insiste là-dessus, parce que beaucoup, vous êtes en train de voir des choses, mais c'est faux en fait, c'est pas vrai. Il voyait sa grand-mère se transformer, s'envoler. C'est un Jamaïcain, ok? Et l'autre, c'est une Africaine. Elle voyait sa marade nue, sorcière quoi, la femme de son père. C'est pas parce qu'elle a vu que c'est vrai. Vous voyez? C'est pas parce que tu vois que c'est vrai. Si la vision là ne vient pas de Dieu là, elle n'est pas
la vraie vision. Si cette chose-là ne vient pas de Dieu, là, c'est pas vrai. Ok? Donc, Dieu veut que j'insiste là-dessus. Parce que beaucoup, lorsqu'on voit, on croit. Lorsque tu vois, tu crois que j'ai vu et où tu as senti. À travers mes expériences, Dieu, il était en train de me montrer, me parler. C'est pas parce que tu as vu que c'est vrai. Satan a sa vision et Dieu, il a pour lui. Je vous ai donné 2 exemples. Le jeune qui voyait sa grand-mère s'envoler. Ok? Tout le temps, il parlait d'elle. Et c'est une sorcière, je l'ai vue. Il parlait. Il était à côté de moi et puis, vous voyez, on prie, mais nous deux, là, on n'était pas délivrés pendant ces moments-là. Nous deux, là, on n'était pas délivrés, donc, il parlait, quoi. Et ces moments-là, ben, moi, je croyais à ce qu'il disait. Ok? Et l'autre africaine, là, lorsqu'elle m'a dit, oui, ça m'arrête, elle a vu nu. Je dis, oui, tu l'as vu nu. Ok? C'est pas parce qu'elle a vu que c'est vrai. Satan peut tromper. La parole dit que Satan est père des mensonges. Ok? Donc, c'est pas parce que tu as vu que c'est vrai. Ok? Donc, c'est un peu ça. Je veux vous éclaircir. C'est pas parce que vous voyez que ça vient de Dieu. Satan peut utiliser cette façon-là pour vous tromper. Satan peut utiliser cette façon pour vous tromper. Plus vous croyez à ça, plus ça peut devenir, ça peut être une réalité dans votre vie. Ok? Donc, on va lire la parole ici, avant que je ne continue de parler. Et je vais encore répéter, quand ce que j'ai dit au début, ne laisse jamais personne traiter ta mère, ton père de sorcier ou sorcière. Ton enfant, ta femme. Ne laisse pas quelqu'un, parce que ça ne vient pas de Dieu. C'est un jugement, c'est impoli, c'est méchant. Et ne t'associe pas à les gens pour critiquer, pour dire telle personne est une sorcière. C'est pas bon, c'est méchant, c'est diabolique, ça ne vient pas de Dieu. Lorsque tu t'associes avec les gens pour critiquer, pour dire oui, pour désigner quelqu'un, oui, celui ou celle-là est une sorcière ou un sorcier, vous êtes en train d'être un instrument du mal. Ok? Vous êtes en train de faire l'œuvre du diable. C'est méchant, c'est pas bon, Dieu n'approuve pas ça. Si tu es dedans aujourd'hui, c'est ta première fois de savoir que tu n'es pas une sorcière, ton père, ce sont des mensonges sataniques. Si c'est la première fois d'entendre ça, ne fais plus ça, quoi. Parce que Dieu n'approuve pas ça. C'est ça qui fait que vous voyez les gens nus, vous voyez les gens sorciers, vous voyez les gens s'envoler. C'est au fait ça. C'est au fait votre façon de croire au mensonge là. C'est pour cela votre vision là est diabolique. Ok? Et ce que je dis là, dans 10 ans, dans 20 ans, je ne vais pas changer. Parce que c'est la pure vérité. Et je vous dis, lorsque tu es dans la vérité là, ils n'ont qu'à monter, descendre. Je reste dans cette vérité là. Ils n'ont qu'à aller s'embrouiller quelque part là-bas. Là. Je reste dans ce que je dis là. Ça ne va pas changer dans 20 ans, ni 100 ans, ni 50 ans. Tant que je serai sur cette terre, c'est comme ça que je vais parler. Je dis ton frère, ta soeur, ils ne sont pas des sorciers. Le sorcier, il est unique, c'est le diable, c'est son esprit là qui est sorcier. Que tu crois ou pas, c'est ça qui est la vérité. Ok? Si tu continues de juger, de condamner, tu vas toujours voir les gens comme ça. Tu vas toujours être traumatisé, tu vas toujours voir des choses comme ça. C'est parce que tu juges, c'est parce que tu condamnes. C'est pour cela que tu vois ces genres de choses comme ça, ok? Donc, on va lire la parole. Dans Jean 8, verset 31. Les hommes libres et les esclaves. Ça parle des hommes libres
et des esclaves. Que Dieu nous aide à comprendre sa parole qui est la vérité. Merci Seigneur pour ta parole au nom de Jésus. Amen. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous restez fidèles à mes paroles. Jésus parlait à des Juifs qui ont cru en lui. Le fait de croire seulement là ne te rend pas libre. Ok? Le fait de croire seulement là, ça ne te rend pas libre. Ça ne te donne pas la liberté. Tu dois aller plus que ça. Tu dois aller en profondeur encore. Tu dois descendre encore. Jésus dit alors aux Juifs qu'ils avaient cru en lui, si vous restez fidèles à mes paroles, si vous restez fidèles à mes paroles. Donc le fait de croire seulement que Jésus-Christ est le Seigneur Sauveur, ça ne suffit pas. Ok? Donc, tu dois passer au deuxième étape qui est rester, demeurer fidèle à ses paroles. Deuxième étape, c'est de rester fidèle à ses paroles. Donc, si vous restez fidèle à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous restez fidèle, ok, à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Ainsi, troisième étape, ainsi vous connaîtrez la vérité. Vous devez passer au troisième étape qui est ainsi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc le fait de croire, ça ne suffit pas. Tu dois demeurer dans la vérité. Et troisième étape, tu dois connaître la vérité. Et c'est la vérité là qui va te libérer des chaînes du diable. C'est Dieu lui-même qui fait ce travail-là. C'est sa parole. Souvent, quand tu lis sa parole aussi, la parole a le pouvoir de te délivrer, de te libérer. Ok? Donc, moi, j'ai demandé à Dieu. J'étais sauvée. Tout. Je lisais la parole. Mais le problème de la sorcellerie, là, moi, j'ai demandé à Dieu, ok? Parce que lorsque tu es avec, tu sais qui il est. Ok? Donc, je demande, s'il y a des chrétiens ici, si ce que je dis là, si ça vous dérange, si vous avez l'Esprit de Dieu là, c'est bien de demander. Parce qu'il y a des choses que Dieu révèle. Ce sont des révélations. Ok? Moi, dans la parole, on ne trouve pas ça comme ça dans la parole, ok? Et j'ai demandé à Dieu et Dieu m'a révélé par mes propres expériences. Et il y a les gens, il y a même quelqu'un même qui, j'avais parlé de celle qui écrivait mon livre. Ce n'était pas facile pour... En tout cas, que Dieu vous bénisse. Ce n'était pas facile pour elle d'accepter ce que je disais là. Ce n'était pas facile. C'est une chrétienne. Mais ce n'était pas facile d'accepter. Elle m'a même amené des versets pour combattre ce que je disais. Ok? Et comme elle est une chrétienne là, j'ai commencé à m'énerver. Parce que je sais que ce que je disais là est la vérité. Et comme la colère rentrait en moi, Dieu il n'approuve pas la colère. Ok? Dieu il n'approuve pas la colère. Donc, je ne dormais pas bien. Et là, j'ai su que, il y a quelque chose que Dieu n'approuve pas. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Elle me dérange et puis tout ça. C'est là, Dieu m'a dit, il faut l'aider à comprendre. Ok? Donc, je l'ai aidée, ça va. Elle a compris maintenant. Ça va, le livre est bien fait, ça va. Ok? Donc, je suis en train de vous aider à comprendre ce que je dis là. Donc, je parle aux chrétiens. Si vous ne croyez pas à ce que je dis là, c'est mieux si vous avez l'Esprit de Dieu. C'est mieux de demander à Dieu parce que il y a des choses qui sont profondes. Il y a des choses que tu dois creuser. Ok? Il y a des choses que Dieu, il ne montre pas à tout le monde. Ok? Mais la parole dit, celui qui demande, celui qui frappe. Donc, on frappe une fois. Boum, boum,
Boum, on cherche, on cherche, on cherche et finalement Dieu nous montre. On frappe et Dieu ouvre la porte. On demande et on reçoit. Il y a des choses, c'est pas comme ça qu'on les trouve. Ok? Donc, si vous n'êtes pas sûr de ce que je suis en train de dire, demandez à Dieu. Et ce qui est bien aussi, je vous dis de ne pas juger quelqu'un. Si vous voulez avoir la paix dans votre sommeil, ne jugez pas les gens. Vous allez voir vous allez bien dormir. C'est le fait de juger, condamner les gens là. C'est ça qui fait que vous avez des problèmes. C'est très simple. Vous voyez, comme j'ai cette connaissance-là, aujourd'hui, je vois que c'est simple. Mais pour d'autres personnes, ce n'est pas simple. Arrêtez de juger. OK? Donc, je vais continuer de lire la parole parce que je dois aller dans l'autre parole. OK? Donc, je vais reprendre ce que j'ai dit là. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. » OK? Ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité a le pouvoir de vous rendre libre. OK? Donc, je vais descendre en bas et puis dire... oui, je vous... C'est dans verset... Bon, Jean 8, verset... Je suis à verset 34. OK, j'ai lu verset 31. Je vais descendre un peu en bas pour lire verset 34. Jésus leur répondit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Tout homme qui pêche est un esclave du péché. Tout homme qui pêche, écoutez bien, tout être humain qui pêche est un esclave du péché. Tout être humain qui pêche est un esclave du péché. OK? Un esclave. Donc, lorsqu'on est pécheur, on est dominé, on est malmené dans notre rêve, dans notre vie, parce qu'il y a une puissance satanique. On est esclave. Vous voyez les esclaves enchaînés là. Enchaînés. Souvent, on voit les êtres humains qui marchent, qui ne sont pas en prison, mais ils sont esclaves. La parole dit qu'ils sont esclaves du péché. OK? Ils sont esclaves. C'est pour cela, la nuit, leur sommeil là n'est pas paisible. Il y a les attaques. OK? Les nouveaux spirituels là. OK? Il y a des nouveaux, il y a le visible et l'invisible. OK? Donc, dans votre âme là, c'est l'âme là, c'est le nouveau spirituel. OK? L'âme est invisible. Donc, l'âme n'est pas tranquille. L'âme est au fait enchaînée. L'âme est au fait attaquée. OK? Donc, tu n'es pas libre. Tu es au fait esclave du péché. Ce que tu vois là, ce n'est pas la réalité parce que tu es dominé par une puissance satanique. Ce que tu vois ta mère, tu vois quelqu'un manger en rêve, tu vois des choses parce que toi-même tu n'es pas encore libre. OK? Donc, je vais recommencer ce que j'ai dit. Ce n'est pas parce que tu as vu que c'est vrai. Ce n'est pas parce que tu as touché que c'est vrai. Pas parce que tu sens que c'est vrai. Oui, souvent on peut dire que dans le domaine de mari de nuit, femme de nuit, le démon, là, il y a une puissance satanique. Ça veut dire que tu es dans un nouveau, tu es au fait dans un état, tu es au fait, qu'est-ce que je peux dire? Tu n'es pas dans la réalité, quoi. Ce sont des choses spirituelles. Les maris de nuit, femmes de nuit, tu vas voir qu'un démon est en train d'abuser de toi, un esprit, quelqu'un. Ou bien, souvent, on voit le visage de la personne qui est en train de... Au sujet de femmes, mari de nuit, des choses comme ça, OK? On peut voir que la personne, que l'esprit est en train de, vous voyez, sexuellement en train d'abuser. Tu vois la chose devant toi vis-à-vis. Ça se passe en esprit. C'est spirituel. OK?
Pourquoi ça se passe? Parce que tu es esclave. Tu n'es pas encore libre. Donc, la puissance satanique là, la puissance satanique qui te domine là, peut te montrer, oui, ça va mon fils Fabrice, ça va. Donc, la puissance satanique là que tu vois en rêve, ce que tu vois, ce qu'ils sont en train de faire, c'est parce que tu es esclave. C'est parce que tu es dominé par eux. C'est parce qu'il n'y a pas la lumière là. Ok? C'est parce que tu es esclave. Donc la parole de Dieu dit, si le Fils vous libère, vous serez alors libre. Ok? Donc la parole dit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Tout être qui pêche est un esclave du péché. Un pécheur, il est esclave, il est enchaîné, il est comme en prison. Je vais parler de la prison spirituelle. C'est pas parce qu'on est libre, qu'on marche là, qu'on n'est pas esclave, ok? Donc, je parle de ceux qui ne sont pas encore libérés du péché. C'est d'eux que je parle. C'est plus eux là que l'ennemi, vraiment, il les abuse, il les abuse, il les abuse. Et l'ennemi a le pouvoir même de te montrer le visage de ta maman. Ok? C'est un esprit qui est là, mais il prend la forme de ta mère, mais ce n'est pas ta mère. C'est un esprit satanique qui est devant toi. Il prend la forme de ton père, de ta soeur, de ton enfant, mais ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas parce que tu as vu que c'est vrai. Ok? C'est parce que tu es encore dominé, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Je vais vous donner un exemple. Quand je dis, c'est pas parce que tu vois que... Lorsque je n'étais pas délivrée du fétiche là, ok? Lorsque je n'étais pas délivrée du fétiche, où je viens là, ils font des initiations, ok? Il y a le mas djé. Donc tous les hommes là, ils sont initiés dans la tradition djé, qui est un mas sacré que personne ne peut voir, ok? Que les femmes n'ont pas le droit, pas personne, les hommes ils peuvent le voir, mais nous les femmes, moi je n'ai jamais vu le djé, ok? Donc je parle de djé traditionnel qui est sacré. Il y en a le djé que les gens ils dansent, ça c'est différent, ce qui est sacré là. Les femmes, moi je n'ai jamais vu, mais ce sont les hommes qui peuvent voir ça, ok? Donc, lorsque j'avais le fétiche, et je n'étais pas encore délivrée. Ok? Le fétiche, c'est comme si c'est un poids du péché parce que je suis allée adorer le fétiche. Ok? Donc, c'est comme si il y avait un poids, il y avait quelque chose qui pesait sur moi que Dieu n'a pas encore enlevé. Ok? Donc, j'étais traumatisée. Je voyais les choses. Ok? Je voyais les choses, je sentais des choses, je sentais plein de choses. Ok? Donc, un jour, il y avait quelqu'un chez moi, je n'aime pas dire le nom. Donc, j'ai gardé mon enfant avec la personne, ok? Donc, je voulais laisser l'enfant et aller quelque part. Ces moments-là,